Et c'est fait. Victoria Azarenka remporte l'Open d'Australie 2012 à 22 ans. Elle est consacrée pour la première fois de sa carrière en Grand Chelem. Elle en tombe à genoux bien sûr sur cette Rod Laver Arena. Et le regard maintenant vers son clan après cet immense exploit. Un 6-3, 6-0 infligé à Maria Sharapova dans une finale de Grand Chelem. Nouvel échec pour la Russe qui ne renoue pas donc avec la victoire 4 ans après son dernier titre, qui est battu pour la deuxième fois en quelques finales après Wimbledon 2011 par une rookie, une jeune joueuse qui remporte son premier titre. Azarenka a fait un match absolument énorme aujourd'hui, un tournoi énorme aussi, et elle est vraiment récompensée de tout ce travail accompli avec cet homme, Sam Sumik, le français, l'entraîneur français. Ouais, c'est sympa. Ouais. Elle en revient pas, elle disait mais qu'est-ce qui s'est passé, elle était, je pense, tellement concentrée dans sa fin de match. Je pense que là, pour le coup, c'est vrai qu'elle était complètement sur le jeu. Ça, c'est clair. Et Jean-Pierre, hormis les 2 premiers jeux, c'est une finale absolument immaculée, exceptionnelle pour la Biélorusse. Ouais, elle a mis ces 2 jeux là à se mettre dedans, et derrière, quelle démonstration elle nous a fait quand même sur cette Rod Laver Arena. Meilentu, qui est ancienne joueuse bien sûr, et l'épouse de Sam Sumik, très proche de la joueuse, qui est l'agent, oui, effectivement. De Victoria. Quelle finale, parce qu'on dit rookie, mais c'est vrai que c'est sa première finale. En finale en Grand Chelem, ouais. Non, mais c'est incroyable la gestion du moment, de l'événement. Alors, effectivement, elle menait 5-0, elle avait quand même une sacrée avance, mais à la fin, on voit même pas un moment de tension. En tout cas, elle laisse pas du tout transparaître tout ça. Et moi, je suis impressionnée parce que je l'aurais pas mise déjà vainqueur aussitôt. Elle avait le potentiel, mais aussitôt, franchement, chapeau. Confirmation en tout cas du talent des jeunes joueuses après Kvitova qui avait remporté son premier Grand Chelem à Wimbledon. C'est au tour de Victoria Azarenka. C'est la nouvelle numéro 1 mondiale. Voilà, elle va maintenant essayer de réaliser, de savourer bien sûr. Elle a fait une finale parfaite. Franchement, il n'y a pas eu un moment où elle a tremblé à part au tout début. Mais elle a été plus solide, plus complète que son adversaire. Je trouve qu'aussi c'était la meilleure athlète sur le court aujourd'hui. Quand je dis plus complète, c'est aussi toutes les phases de défense qu'elle a su gérer très très bien pour pousser quand même Maria Sharapova à 30 fautes directes sur un 6-3, 6-0. C'est énorme. Et pour Maria Sharapova, évidemment, remise en question parce qu'après une défaite déjà assez sèche à Wimbledon, c'est encore pire aujourd'hui. 3 petits jeux seulement marqués face à Victoria Azarenka. Pas de plombée dans son jeu, on l'a dit. Il va falloir trouver des solutions, travailler encore plus sur le plan physique si elle veut tout simplement revenir, essayer de gagner un tournoi du Grand Chelem à nouveau.